Dans le petit monde des smartphones dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est clair qu'il est difficile de se faire sa place. Comme vous le savez, en Europe, ce sont surtout les Samsung, les Apple et maintenant les Xiaomi qui dominent le débat avec en embuscade d'autres entreprises chinoises comme Oppo, Realme ou encore OnePlus. Et Motorola, pour Motorola, c'est un poil plus compliqué. L'an dernier, la marque est revenue enfin sur le segment du haut de gamme à prix contenu avec un Motorola Edge, smartphone convaincant, équilibré. Et cette année, la marque continue sur cette bonne lancée en proposant une gamme Edge, cette fois-ci, je dirais, plus pertinente et plus enrichie avec 3 modèles. Le Edge 20 Lite, Edge 20 et le Edge 20 Pro, justement le smartphone qu'on va tester aujourd'hui. Alors ce dernier adopte en fait le même positionnement que le Edge de l'an dernier. Prix de lancement 699 €, mais on peut déjà aisément le retrouver à 599 €. Et à ce prix-là, on peut réellement se poser la question, est-ce que le nouveau vaisseau amiral de Motorola 2021 vaut-il le coup ou pas? Petite parenthèse juste avant, si vous aimez ce genre de contenu, les tests de smartphones, etc., rien de plus simple, pensez à vous abonner, vous activez la petite cloche de notification juste en bas pour ne rien rater justement des prochaines actus qui arrivent sur la chaîne. Attardons-nous sur les premières bonnes impressions smartphone en main. Elle passe en premier lieu par ce superbe écran OLED doté d'un taux de rafraîchissement 144 Hz, le petit plus. La dalle affiche de très belles nuances de couleurs et se veut compatible HDR10+ pour vous immerger davantage sur du contenu compatible. Bien évidemment, la sensation de fluidité est au rendez-vous. Android 11 tourne sans broncher. C'est particulièrement rapide. Pour proposer un prix dit accessible, Motorola a fait le très bon choix à mes yeux d'opter pour le second processeur le plus rapide du moment, le Snapdragon 870 combiné ici à 12 Go de mémoire vive. Cela se traduit par des performances très rapides, quels que soient vos usages, visionnage du contenu, retouche photo, du multitâche. Les ouvertures d'applications sont ici très rapides. Et pour les accros des jeux vidéo, pas de souci non plus, vous pourrez faire tourner les fameux Genshin Impact ou encore les PUBG Mobile avec les paramètres poussés au maximum. Outre les spécifications qui ont une part importante dans l'expérience utilisateur, la surcouche implantée par le constructeur joue aussi un rôle primordial. Et sur cette partie-là, Motorola a pris le parti de proposer une version très proche d'Android stock. Non seulement cela aura un impact sur la consommation de votre batterie, on notera l'absence de bloatware, une interface très légère et optimisée aux petits oignons. Donc, meilleure gestion de l'autonomie. Et puis le fait aussi de se retrouver avec une surcouche propre, nette, permettra à l'utilisateur de s'y retrouver très rapidement, c'est très intuitif. Pour se démarquer, Motorola injecte quelques petites touches assez sympas. De la personnalisation pour celles et ceux qui adorent customiser l'interface de leur smartphone. Bon après, on n'est pas ici sur une version aussi poussée que ColorOS par exemple, mais franchement, il y a de quoi faire. Vous avez également 2-3 astuces assez distinctives à Motorola. Par exemple, hop, 2 secousses vers le bas pour allumer votre lampe torche. 2 rotations rapides pour un accès rapide à votre appareil photo. Et vous avez également la possibilité de splitter votre écran en deux avec un aller-retour rapide au centre. Bref, l'expérience se veut très agréable, minimaliste et très bien optimisée. Good job Motorola! Comme je viens de vous le dire, avoir une interface bien optimisée aura un impact positif sur la consommation de votre batterie. Et avec les 4500 mAh embarqués, vous aurez de quoi tenir à peu près une bonne journée et demie, voire 2, en usage basique. Avec un taux de rafraîchissement en mode automatique, de la luminosité adaptative et un mode Always On Display inactif, cela vous permettra aussi de gratter quelques heures. Et franchement, ici, l'autonomie est correcte. On se situe à peu près sur une moyenne haute sur ce segment. On notera qu'en parallèle, Motorola propose de la recharge rapide 30 watts. Après, oui, on peut trouver mieux chez les concurrents chinois aujourd'hui, mais 30 watts n'est pas forcément ridicule. Patientez à peu près un peu plus d'une heure pour une recharge de 0 à 100%. Sans trop forcément m'attendre à quelque chose d'exceptionnel, j'ai été agréablement surpris par la partie photo. On a ici une configuration
je dirais assez solide pour ce segment, hein. Vous avez un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et pour finir, un capteur périscope avec zoom optique x5 qui peut grimper jusqu'à x50 numériquement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que le traitement logiciel suivra derrière? 2 jours. Alors, 2 jours, je vous ai mis quelques clichés. Le grand angle réussit à proposer de belles photos. On a ce côté naturel qui est plutôt sympa, sans trop en faire sur le côté sursaturation des couleurs. On notera une bonne richesse des détails, une belle plage dynamique. Ce capteur, sans aucun doute, vous séduira. En passant sur la focale ultra grand angle, on reste sur un bon niveau de qualité. Les distorsions, comme vous le voyez, sont à peu près correctement gérées. Après, parfois, selon le contexte, on notera une légère incohérence des couleurs avec le grand angle. On aura des verts plus profonds, des jaunes un peu plus accentués, mais je vous dirai, dans l'ensemble, on reste sur un bon rendu. Et comme je vous l'ai mentionné, on a ici un zoom optique x5. Je vous ai pris plusieurs séries avec les différentes focales et perso, je trouve qu'il est plutôt bien exploité. Bon, on ressent qu'on perd légèrement en netteté, puis il y a pas mal de lissage, enfin, il y a un peu de lissage selon les textures, mais franchement, ce x5 optique, je dis bravo ici Motorola. Vous pourrez bien évidemment pousser jusqu'en x50 numériquement, bon après ça devient rapidement de la bouillie de pixels, hein. En basse lumière, les résultats sont bons. En activant le mode nuit, on ressent clairement le travail du traitement logiciel qui arrive à équilibrer les expositions, éclaircir les zones d'ombre. On notera juste qu'il y a une légère accentuation du contraste de temps en temps. Quant au vidéaste, vous pourrez filmer jusqu'en 8K. Après, je vous conseille de passer plus en 4K ou en Full HD pour avoir une meilleure stabilisation. Dans la série des points positifs qui ajoutent un réel petit plus à l'expérience globale de ce smartphone, il y a aussi le mode Ready for Motorola, un espèce d'équivalent du mode Dex de Samsung. Il vous suffira donc de brancher votre smartphone avec ou sans fil sur un écran ou TV compatible et vous pourrez ensuite profiter de l'expérience de votre smartphone ainsi. Bref, voilà, c'est simple et intuitif. À noter, bon point, qu'un câble HDMI est fourni dans le packaging. Une fois votre smartphone connecté ou branché à votre écran, vous vous retrouvez ainsi sur l'interface. Vous allez pouvoir profiter d'un affichage miroir de votre smartphone. Donc, vous avez le visuel de votre smartphone sur votre grand écran. Donc ça, c'est plutôt cool, par exemple, pour visionner du contenu vidéo. Donc, c'est assez sympa. L'intérêt du mode Ready for, c'est que vous allez pouvoir aussi transformer votre smartphone en véritable bureau mobile. Vous allez atterrir ainsi sur un visuel assez proche de Windows 10. En y connectant en parallèle un clavier et souris Bluetooth, vous allez pouvoir transformer votre smartphone en véritable station de travail. Pourquoi pas écrire un fichier Word ou autre, donc ça peut être très pratique selon votre utilisation. On revient ensuite sur l'interface. Vous allez pouvoir aussi utiliser votre smartphone pour jouer sur un grand écran en y branchant notamment une manette Bluetooth. Donc ça, c'est encore nickel. Au final, ce mode Ready for, je trouve qu'il s'avère un véritable plus et peut, selon l'utilisation de chacun, s'avérer pourquoi pas comme une alternative à un mini PC de bureau. Mais oui, ce Edge 20 Pro a pas mal de qualités, mais aussi quelques points où Motorola aurait pu franchement mieux faire. En commençant par le design. À mes yeux, ici, ce smartphone n'est pas à la hauteur d'un porte-étendard de la marque, hein. J'attends quelque chose de plus marquant, plus distinctif. Le look est un poil trop consensuel à mes yeux et le côté écran plat, même si plus pratique qu'un écran incurvé, lui efface le côté flagship. Pour déverrouiller votre smartphone, ça se passe de plus sur la tranche droite. Dommage qu'on n'ait pas un lecteur pour déverrouiller sous l'écran. Celui-ci est en plus placé un tout petit peu trop haut. Côté son, on se contentera d'un seul haut-parleur, donc pas d'immersion stéréo, pas non plus de certification d'étanchéité, ni de recharge sans fil. Bref, ce sont quelques petits manques, quelques petites lacunes qui viennent légèrement entacher de l'expérience très positive que j'ai eue de ce smartphone. Au final, non mais attendez, c'est vrai qu'à chaque fois je ne me rends pas compte, mais je répète au final. Bon, conclusion,
Motorola offre ici une réelle alternative à celles et ceux qui recherchent un smartphone flagship à prix contenu. Ce smartphone est tout à fait convaincant sur la partie performance, sur la partie photo, mais également sur l'autonomie. Par ailleurs, le mode Ready for Motorola s'avère également plus qu'un gadget et pourra être très utile selon vos usages. Bref, dans l'ensemble, expérience réussie. Après, comme je vous l'ai énuméré juste à l'instant, il faudra prendre en considération les quelques lacunes de ce smartphone, mais si cela n'est pas forcément rédhibitoire à vos yeux, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à ce Motorola Edge 20 Pro. Et voilà les amis, on a fait un tour assez complet de ce smartphone. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Est-ce que ce smartphone pourrait éventuellement vous intéresser? N'hésitez pas. J'attends vos questions, vos avis. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. On envoie les gros pouces bleus et compagnie. Vous connaissez toute la chanson par cœur. Allez, allez. Ciao, ciao!